Ok, bah écoutez, donc bienvenue. Euh, je vais juste représenter succinctement Brigitte, même si je pense que vous avez lu la petite présentation sur le programme. Brigitte, ça fait pas mal, nombreuses années qu'elle a découvert le Raja Yoga, qu'elle pratique le Raja Yoga. Euh, Elle a passé une dizaine d'années en France où s'est occupée de plusieurs centres. Et puis, elle a eu l'inspiration de partir en Angleterre, et de s'occuper, enfin d'être une des personnes investies dans la gestion d'un centre vraiment très spécial, un centre de retraite que peut-être certains parmi vous connaissent, qui est Oxford, un centre vraiment bon, qui est international, qui accueille toute l'année des gens du monde entier pour des retraites spirituelles. Donc c'est un lieu qui est assez exceptionnel. Et, euh, et puis, eh bien, elle a ouvert un nouveau chapitre de sa vie il y a quelques années. Euh, Elle est totalement sortie de cet espace pour euh, voyager et vivre au Brésil. Alors, je rigole parce que elle a appris, elle a appris, c'est le portugais, je crois, ou l'espagnol, je me souviens plus. Voilà, Portugais. portugais. Donc, après avoir maîtrisé l'anglais, maintenant, elle maîtrise le portugais. Donc, ça fait 5 6 ans qu'elle est installée au Brésil maintenant et que elle continue en fait à s'investir sur le plan spirituel, mais elle est aussi massothérapeute. Voilà, donc je suis ravie de l'accueillir pour cette interview ce soir. Elle a accepté de participer à un programme du jeudi parce que Brigitte est en France quelques semaines, donc c'est un passage très court qui nous permet de la capter, voilà, et là elle a accepté cette interview, donc j'en suis ravie. Et le thème ce soir, c'est se libérer des carcans. Donc c'est un thème qu'elle a choisi elle. Et je suis personnellement assez motivée de l'écouter parce que c'est vrai que je lui ai dit que j'avais vu son évolution depuis de nombreuses années et que c'est un thème qui, effectivement, est très, bon, je dirais, révélateur de ce cheminement que moi j'ai pu observer en tant qu'amie de longue date, Brigitte. Voilà, donc je vais te poser quelques questions pour développer le thème et puis après on aura un temps de partage si vous le souhaitez pour ceux qui dépasseront leur timidité, qui pourront poser leurs questions. Voilà, et puis on fera voilà, un temps de méditation, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, guidé par Brigitte en personne. Bon, alors Brigitte, est-ce que tu veux déjà nous donner une petite définition du mot carcan? C'est un mot particulier, Oui, enfin, moi-même, je suis allée le rechercher dans le dictionnaire parce que ça fait partie quelque part du langage courant, mais voilà, à l'origine, le carcan, c'était utilisé pour mettre autour du cou d'un criminel. Et en fait, j'ai même découvert que c'était une sanction qu'ils appellent infamante, qui était appelée infamante dans le code pénal. Et c'est-à-dire que le criminel était devant tout le monde. Infamante dans le sens que on perd, c'est vraiment avilissant hein, d'être devant tout le monde de cette façon. Donc, bien sûr, ça, c'est le mot à l'origine, mais maintenant, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, ça fait partie du langage courant. C'est cette idée d'être contraint hein, et d'être limité. Et puis, ça se réfère aussi souvent à cette idée, hein, du coup, je suis dans un carcan, mais bon, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. Hein. Oui, tu disais en fait que c'était en fait un carcan, c'est avoir le sentiment du coup d'être enchaîné par quelque chose. Alors, dans Enchaîné notre par quelque vie, bon chose ben qui est soit voilà. extérieur, soit intérieur. Hein. Ça vient pas toujours, c'est pas tout. Cette chose, comme on dit le mot chose, c'est pas toujours à l'extérieur de nous. Mais effectivement, ça crée des limitations dans notre perception et bien entendu, ça va créer des limitations aussi dans notre comportement. Hein. À Ouais. partir du moment où notre Mm. perception est modifiée, ça a un effet, euh, comment dit-on, ripple effect, c'est un effet. Oui, alors tu commences à nous parler anglais, donc là ça.
Et le C'est, portugais non plus, ça va. le français, c'est un effet, comment on dit en Ça va français? être international C'est comme ça, là, que ça commence et ça. Bon, vous m'avez compris. Ça ne on a s'arrête compris pas l'image. à la perception, ça ne s'arrête pas à la pensée. Ça a un impact sur les émotions, sur nos actions, sur notre Oui, attitude. alors, bah, justement, alors du coup, comment tu peux, parce que donc le carcan, donc là effectivement, bah en fait, moi aussi j'ai appris que c'était en fait effectivement un collier hein, qu'on donnait effectivement qu'on mettait aux prisonniers. Bon, c'est assez symbolique et ce que je disais, c'est, je te partageais le fait qu'en plus à la gorge, et qui est quand Mhm. même le centre d'énergie, de l'expression de soi. Hein, donc c'est assez symbolique, voilà, de l'expression, la capacité d'être qui je suis, en fait. Donc, c'est très, très fort comme image, en fait. Et du coup, toi, en fait, qu'est-ce que tu pourrais... Alors, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu mets, toi, derrière le mot carcan, en fait? Et puis pourquoi ça t'a... Pourquoi c'est ce thème que tu as choisi? Pourquoi tu as voulu parler Alors, qu'est-ce que de je ça? mets derrière le mot carcan? Bah, j'ai déjà mentionné le mot, mais pour moi, c'est tout ce qui me limite l'expression de ma beauté intérieure. Mm. Hmm. Je dirais pas parce que si je dis juste l'expression de moi-même au jour d'aujourd'hui, parfois quand on dit ah oui, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de m'exprimer, quelquefois, c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus beau qui Oui, en émerge. fait, le moi-même, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, C'est ça. quand je dis voilà, de ma beauté intérieure, de ce qu'il y a le plus pur en moi-même Hmm. et qui parfois est limité. Donc, ce serait ça. Et puis, ta deuxième question, pourquoi j'ai choisi ce La thème? première, attends, que la première, tu disais que donc c'était, excuse-moi, donc tout ce qui va limiter l'expression de soi, mais ça peut être donc les croyances, ça peut Oui, être alors l'expression de ma le beauté intérieure, de passé. soi, du vrai soi, ce que j'appellerais le vrai soi, hein, ça peut être alors, la question, c'est qu'est-ce Qu'est-ce qui... qui, ouais, en fait, les carcans, toi, tu Alors, définirais ah d'accord, comment, en oui, fait? et ben, On va ça peut essayer être un des petit peu croyances. d'approfondir. C'est des croyances. Ça peut être aussi des croyances sur les autres, sur les situations, mais ça peut être aussi des croyances fausses sur moi-même. Hein, parce que tout commence toujours par soi-même. Donc, Hmm, et je pense que j'ai choisi ce sujet, enfin je pense, j'ai choisi ce sujet parce que ça fait partie de mon histoire, hein, l'histoire de chacun. De toute façon, on a plein de croyances et pour moi, mon cheminement, je dirais, de vie au niveau spirituel, ça a été vraiment de me libérer de fausses croyances par rapport à moi-même, par rapport à qui je pensais être. hmm. Alors, c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'on en a tous. Moi, il me semble que vraiment dans ton histoire, c'était hyper visible. Moi, je dirais que par exemple, voilà, je vois que je pourrais pas dire que le changement est aussi visible que ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ton cheminement intéressant, en fait, hein, du coup, parce que on voit que tu as vraiment fait ce chemin. Euh, alors, aussi peut-être parce que pendant un temps, tu avais le sentiment d'être dans un carcan, toi. Alors, maintenant que tu en es sorti, quand tu regardes un petit peu le recul, avec le recul, pardon, euh, dans quel type de carcan tu t'es mise, en fait? Bah, je pense, bon, si je reprends mon histoire, je pense que j'étais très jeune déjà dans un carcan. Ouais. Donc, Mm, après, je me suis... mais c'est un carcan qui était pas projeté à l'extérieur. C'était un carcan de... Comment dire? C'était comment je vivais la vie de mon monde intérieur. mm, Et je sais pas si ça va être très... j'avais une tendance... Et c'était très relié à des croyances sur moi-même, des croyances très négatives sur moi-même. Donc, mm. des croyances très autodestructrices sur moi-même. Ouais, c'est ça. Et donc, ça disparaît pas du jour au lendemain. Donc, c'est bon, pour faire changer ça, dans mon histoire, ce qui m'a aidé, hein, puisque c'est ce que j'ai rencontré il y a 35 ans, c'est un cheminement spirituel. Je n'étais pas à la recherche particulièrement d'un cheminement spirituel, loin de là, mais ça a donné des réponses au niveau intellectuel, pas au Mm, niveau intérieur, mais intérieur dans le sens pas au niveau
c'est pas que j'ai changé tout d'un coup ma perception de moi-même, mais j'ai Ouais. compris au moins. Mm. Et ça, c'était. Et puis après, c'est vrai que c'est tout un cheminement parce que il y a eu des moments où j'ai l'impression que j'ai utilisé des choses extérieures qui m'ont donné des rôles, par exemple, que j'ai eu l'opportunité d'avoir, qui m'ont donné, dans le contexte d'une organisation, de l'organisation des Brahma Kumaris, à un moment donné, certaines choses extérieures, des tâches, pas obligatoirement des rôles, des tâches qui m'ont aidé à me construire, mais en même temps, je me suis identifiée à ça. Donc, on essaye de faire de se débarrasser de l'imitation. Enfin, on essaye. J'essayais et en même temps, j'utilisais des supports euh, pour me rassurer, pour mon, je sais pas comment dire, euh, Pour te sécuriser, en des fait. béquilles, c'est Mm. comme des Mm. béquilles, c'est des Mais en béquilles. fait, qu'est-ce C'est un qui peu peut... difficile parce que Ouais. c'est vraiment très personnel. Donc, Ouais, mais alors du coup, qu'est-ce qui te fait dire que c'était des carcans avec le recul, en fait, quand tu te vois, là, imagine, tu fais apparaître cette image de toi il y a pas mal d'années, là, comment tu peux dire, mhm. ah bah ouais, en fait, comment Non, comment j'ai eu un moment de reconnaître? shift Hmm. très important dans ma vie où j'avais des problèmes personnels que je n'arrivais pas à résoudre durant très longtemps et qui se sont arrêtés. J'avais un problème de addiction, D'addiction, dépendance. de Et ma dépendance, oui. dépendance, c'était la boulimie. Hmm. Et donc, quand j'ai commencé la méditation, ça n'a pas disparu du jour au lendemain, c'était contrôlé d'une certaine façon. Et il y a eu un moment donné qui a été un moment donné vraiment très crucial où ça a disparu. Après, moi, j'ai commencé ce problème, j'avais 12 ans et je pense qu'il a disparu, j'avais probablement 40 ans. Ouais, Donc, donc et ouais. ça a été pour moi une bête noire depuis l'âge de 12 ans. Hmm. Et quand il a disparu de façon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'est passé très rapidement en fait. J'avais déjà fait un travail à travers la méditation, mais il y avait une petite, comment on dit, la petite dernière chose qui permettait que ça disparaisse. Je pense que pour moi, ça a été une renaissance, ce moment-là. Hmm. Parce D'accord. que c'est comme si c'est un démon qui est là toute sa vie et on s'identifie profondément à ça et tout d'un coup, c'est plus là. Et ça m'a donné un. Et tout d'un coup, j'ai pu voir certaines capacités que j'avais à faire des choses que je ne voyais pas avant. Mhm. Et c'est quand j'ai commencé à utiliser ces capacités, et ben, je me suis identifiée à ces capacités, qui étaient des capacités physiques, des capacités intellectuelles, je dirais pas des capacités spirituelles. Mhm. Et oui, t'as commencé, du coup, tu dis, ah ouais, super, oh, waouh, Ben, d'un coup, comme si tu découvres des j'avais nouveaux pouvoirs, des quoi. capacités à faire des choses qui n'étaient pas négatives, hein. Hmm. J'ai été très bonne à jongler avec beaucoup d'informations, beaucoup d'administration, beaucoup de... Donc, et je pense que ça m'a donné un nouveau... Si j'avais gardé la perspective, si j'avais pas eu ce trauma avant, je l'aurais fait avec plus de détachement, je pense. Ouais. Je ne sais Hmm. pas si c'est très clair, Si, mais si, pour bah oui, moi, oui, c'était tout d'un coup comme j'existais avec quelque chose qui avait de la valeur. Alors Mhm. qu'avant, j'étais tellement dans un système autodestructif que j'avais du mal à voir Hmm. des choses positives sur moi-même. Hmm. Je sais pas si c'est un peu noir et blanc ce que je décris, mais c'est un petit peu, même si je sais que ça ne se voyait pas Oui, mais beaucoup. alors du coup, en fait, pour autant, t'es pas sorti de ton carcan. J'ai l'impression que c'est pas ça qui t'a permis de sortir, puisque moi, en t'observant de nombreuses années, Non, alors alors ça, ça a ben été une non, non, ça première m'a pas étape. permis. Au Ouais. contraire, ce que je dis, c'est que j'ai transféré un carcan qui était une lourdeur peut-être émotionnelle ou quelque chose Ah, ouais, de d'accord. très Ouais. difficile, Hmm. qui a fini qui a fini par disparaître, cette habitude. Bah, ça m'a donné une nouvelle naissance, entre guillemets, dans le sens où c'est comme si je devenais normale. C'est même pas Hmm. si je devenais une personne normale. Pour moi, Hmm. c'était... Et je découvrais que je pouvais faire certaines choses euh, qui étaient un plus, qui étaient un plus
pour moi-même et qui était un plus pour une organisation. Et donc, je pense que c'était comme une identification professionnelle. On Ah pourrait dire oui, ça donc comme c'est un ça. nouveau carcan, quoi, en fait. C'est un Donc, du nouveau coup, carcan. quand tu parles des carcans, donc déjà toute forme d'identification. Alors, Voilà. comment en fait on reconnaît qu'on s'identifie à quelque chose? Parce qu'en fait, bon, on doit tous travailler, on doit tous faire des choses. Quel est le truc qui fait que bah, je m'identifie à ça, en fait? Comment tu le reconnais? Et ben, dans mon cas, je pense que ce qui m'a obligée à m'identifier, à le reconnaître, c'est que je me suis tellement investie que j'ai dépassé ma capacité Ah, physique et presque, puisque j'ai fait un burn-out. ouais, Et personne ne m'a d'accord. jamais mis de pression. Je me suis mis une pression extraordinaire, mais ça, c'est venu de moi-même. Hmm. Et j'aimais bien ce que je faisais, mais je n'avais pas gardé l'équilibre dans la relation avec ce que je Hmm. faisais. D'accord, donc en fait, le truc, voilà, l'identification, c'est qu'on perd l'équilibre, en fait. Voilà. D'une manière ou Oui, d'une autre, c'est on un perd signe, en l'équilibre, ou fait. C'est un alors signe. ça peut être si quelqu'un vous critique dans la... Bon, là, c'était pas obligatoirement le cas, Mhm. mais l'identification, on peut voir l'identification, enfin moi, c'est le sentiment que j'ai, quand on reçoit des feedbacks et qu'on réagit. Hmm. Ça peut être une façon. Une autre façon, dans mon cas, c'était plutôt comme je pourrais dire, j'essaie de me prouver à moi-même et en essayant de me prouver sans réaliser ce que je faisais, et en justifiant mon surinvestissement, parce que c'était quelque chose que m'infligeais à moi-même, mais je le vivais pas mal. Ça s'existe beaucoup, des gens qui s'investissent au travail à n'en plus finir euh, et qui Oui, à un qui moment trouve une certaine satisfaction, du coup, une oui, certaine oui, tout à reconnaissance. fait. Hmm. Sauf que dans mon cas, bah, ça n'a pas marché parce que comme il fallait, je pense que euh, euh, comme j'ai vraiment un désir de découverte spirituelle, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça n'a pas marché. Et Dû, ouais. Hmm. j'ai dû perdre, en fait, j'ai dû renoncer à faire ce travail. Et ouais. Bah, en fait, c'était sain parce que finalement, Oui, oui, oui. t'as Et permis là, de, parce que c'était pas vrai, en fait. Donc, du coup, oui, 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 tout à voilà. fait. Oui, oui. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui a fait que, alors, on Oui, a une le besoin question. de On a une question. reconnaissance, Attends, 30 secondes, Brigitte. Je lis parce qu'on a une question. Est-ce que le besoin de reconnaissance est une identification? Je dirais pas que c'est directement une identification. Le besoin de reconnaissance, c'est plus un manque de reconnaissance de ma valeur. Hmm, Donc, hmm. mais en soi, juste le besoin de reconnaissance, c'est pas une identification, c'est un processus qui est lié hmm, oui, je pourrais m'identifier, ça dépend de qui j'attends la reconnaissance. Si j'attends une reconnaissance particulière d'une personne, je peux m'identifier à l'approbation de cette personne. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est une identification. Je ne sais pas si c'est très clair, la façon dont je réponds. Oui, excuse-moi, tout à fait. Après, c'est ceux qui nous écoutent qui diront, en fait. Oui, En fait, on a une personne qui dit donc on cherche ce besoin de reconnaissance à l'extérieur. voilà, ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi, oui, oui, ça va être à l'extérieur, mais ça peut se manifester de plein de façons différentes, Ouais, c'est ça. hein. Et ça peut se manifester euh, à l'extérieur parce qu'on attend l'approbation des gens, mais ça peut se manifester, on essaie de se prouver à soi-même qu'on est capable. Mhm. Donc, Alors, toi, il y a quand même donc, il y a eu ce processus qui est intéressant parce que quand même, il y a eu un chiffre, moi je l'ai observé dans ta vie, hein, il y a eu un moment ben donné. là, ouais, après ce burn-out, là, en fait, j'ai dû vraiment faire face à quelque chose de beaucoup plus profond qui, Donc, ça a été quand même un cadeau parce que finalement, tu t'es libéré de ta boulimie, ça t'a permis d'être dans le plein potentiel de certaines capacités. Tu les as utilisées, mais finalement, c'est comme s'il y a quelque chose de fond qui n'était toujours pas réglé. Donc, tu exactement. les as utilisées et du coup, ça t'a amené à une forme de fatigue, d'épuisement. Et là, du coup, finalement, après ça, à nouveau, bah, tu as été face à quelque chose de peut-être de beaucoup plus profond finalement. Oui, qui a été très difficile à gérer, qui a été des douleurs très intenses émotionnelles bon, moi j'avais eu beaucoup de dépression hein, avant, qui étaient liées aussi à la boulimie, qui fonctionnent en même temps. Et je me suis retrouvée dans une situation pendant un certain temps où euh, j'étais en présence d'une personne qui, bon, c'est une psychologue,
mais je n'étais pas dans une relation avec une psychologue, c'était Une amie, en fait. voilà, une amie, mais beaucoup plus âgée que moi et qui, son attitude de bienveillance et de compassion constante m'a perturbée parce que je n'avais pas l'habitude de m'apprécier moi-même. Et donc là, ça a été comme si quelque chose s'ouvrait en moi. Tu as fait un miroir par rapport Et ça a peut-être à été, quelque chose que tu n'avais jamais eu, peut-être, non? Ou oui, qui te manquait, en ou fait, pas de non? cette façon Ouais. si consistante. Mm. Et puis, de toute façon, moi, avec les croyances que j'ai de l'âme étant éternelle, je sais, et là, je dis je sais, c'est peut-être un peu, je sais que je suis venue dans la famille où je suis venue, qui est là, justement, je suis chez mes parents, par exemple, qui est une famille de très grande qualité, je trouve, hein, c'est ce que je ressens, Mhm. mais j'étais arrivée avec mes blessures. Et donc, Mhm. pour moi, ça, c'est clair que l'âme est différent du corps et que moi, je suis arrivée dans cette famille, mais je ne suis pas l'enfant de ses parents. C'est moi, Mhm. l'âme, je suis arrivée dans cette famille, je joue un rôle avec enfin, le corps et l'enfant a été créé par eux, mais l'âme, non, elle existait avant, quoi. Donc, pour moi, Oui, mais donc du coup, cette personne, elle t'a mis quand même face à quelque chose qui était peut-être un manque. ah oui, c'est Celui que tu n'as clair, jamais eu, c'est c'est clair. peut-être absolu, mais je veux dire que, voilà, du coup, ça a été douloureux, mais ça a été quand même, ça t'a appris quelque chose, non? Il me semble que ça t'a fait évoluer, non? Ah ben, Qu'est-ce ça qui m'a s'est amené à passé, en prendre fait? soin de Qu'est-ce que moi, ça... ça m'a Ouais. amené à reconnaître mes besoins, ça m'a amené à mettre des limites par rapport à certaines choses, ça m'a amené à faire des choix aussi, des choses que, par exemple, j'aimerais peut-être parfois bien faire, mais je sais que même si l'impulsion serait de, par exemple, de me surinvestir dans certains domaines, au jour d'aujourd'hui, je sais que je ne peux pas le faire. Et Mhm. c'est pas diminuer mes capacités, c'est que euh, j'ai essayé plusieurs fois et c'est pas possible. Donc, c'est pas possible, ça me déséquilibre, quoi. Et donc, dans le sens où j'ai des limites après un burn-out, par exemple, qui sont telles que je peux pas me mettre dans une situation de surstress parce que ça va pas Mhm. m'aider. Donc, bon, et je le vois pas comme un échec, je le vois comme un résultat de vie et je le vis bien. C'est pas je suis euh, je suis en paix avec ça, je suis complètement en Ouais, paix. ouais. Je trouve que ce qui est important pour moi, c'est de pas essayer de faire pour faire dans l'action, dans le monde physique, mais essayer de faire ce que j'ai à faire tout en gardant un équilibre qui fait que je peux donner priorité euh, à mon, à mon bien-être et à mon accroissement spirituel. Et parfois, on dit que c'est bien. J'ai reçu il y a deux jours un petit mot d'une amie qui me disait, oui, c'est comme devenir un diamant, on est pressé et puis ça aide à se transformer. Je suis d'accord avec ça, mais il y a un côté de moi qui n'est pas complètement d'accord. Je ne Mhm. suis pas convaincue qu'il faille vivre des situations difficiles. Mhm. Bon, si elles viennent à nous, elles viennent à nous, on doit y faire face, mais si elles ne sont pas autour de nous, quand on sent qu'on s'échappe non plus, hein, euh, on n'est pas obligé d'être dans des situations difficiles pour se transformer, quoi, ou pour faire Ouais, tout à émerger fait. son Non, plus mais beau potentiel. c'est vraiment hyper précieux ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, je trouve que mettre en avant, enfin, mettre comme priorité dans sa vie son bien-être et son développement spirituel, c'est un acte de courage incroyable. Et Oui, je en même trouve temps, que c'est vraiment... j'ai des facilités ouais. parce que j'ai fait des choix de vie à un moment Et parce donné que tu as fait des choix de vie, voilà. absolument. C'est un vrai Donc, choix. Et c'est peut-être voilà. ça aussi qui est pour moi, enfin, qui fait que j'ai pu observer que c'est un peu ce que je te disais, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus spontané, de joyeux qui s'exprimait en toi. Je parlais de ta petite fille intérieure. Il y a quelque chose voilà, qui s'est un peu libéré de l'ordre de cette joie de vivre, en fait, et qui est un cadeau pour les gens qui te connaissent, en fait, qui est vraiment, voilà. Et c'est ce que je te disais, il y a eu un shift. Alors, effectivement, c'est associé à cette phase de crise hein, qui a été compliquée. Mais finalement, si on peut se dire, alors c'est que quand même où tu es sorti de ces carcans, donc c'est-à-dire d'une façon de fonctionner où tu as moins mis finalement de la performance ou ton travail en premier, mais tu t'es mis en premier. Finalement, donc, ce carcan où c'est, en fait, on disait c'est une identification, c'est des limites, etc. En fait,
quand on regarde ton histoire, on peut dire, bah, finalement, derrière le carcan, quand on est dans des carcans, c'est qu'en fait, on essaie de se protéger de quelque chose et qu'un carcan, ça cache souvent, là, pour toi, ça cachait quand même un sentiment d'insécurité, de mal-être, en fait. De... De blessures intérieures, Ouais. mais je suis en train de penser aussi qui est intéressant, qui bon, fait partie des carcans. Un des carcans que j'ai utilisé, non pas que la chose soit un carcan en soi, mais moi, comment je l'ai vécu comme un carcan, c'est quand j'ai vécu toutes ces années en Angleterre, j'ai adoré mes années là-bas. Donc il y avait une partie qui était, mon investissement a toujours été très sincère, hein, et venu du fond du cœur, mais pour moi, c'était aussi quand j'ai pris la décision de sortir de ce contexte qui a été pas une décision du jour au lendemain du tout, hein. Il se trouve que l'endroit a fermé pour une rénovation. J'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil et puis je suis restée un peu. Et puis après quand l'endroit s'est rouvert, il a fallu que je prenne une décision parce qu'il y avait cette Mm. possibilité de pouvoir retourner. Et au début, j'ai pensé que j'y retournerais parce que, pour plusieurs raisons, parce que j'aimais l'endroit et puis aussi, je pense qu'il y avait une espèce de croyance en moi qui me disait que c'était mieux pour mon développement spirituel. Et, Mm. et puis, C'est donc, ça le carcan, peut-être, c'est ouais, croire qu'on croit ouais, toujours que quelque chose est mieux pour soi, ouais. peut-être dans un idéal, mais en fait, c'est pas vrai, on se trompe. Et oui, Quelque chose est hein, bien, quelque chose est mal. C'est peut-être ça aussi le carcan, en fait, c'est qu'on se trompe sur qu'est-ce qui est juste pour nous. bah, c'est très, ça veut pas dire que c'était mal, je l'aurais vécu, mais après ça, je me suis dit non, tu vas te remettre sous des conditions de pression, Mm. parce que moi, je sais pas faire les choses à moitié. Dans un contexte comme ça, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, et c'est pas quelque chose, parce que je serais sûrement allée aider dans l'administratif ou dans des choses où j'étais bonne. Je me suis dit non, hors de question, je prends soin de moi, c'est plus important. Super. Et, mais c'était une décision difficile à prendre parce que j'aimais l'endroit, parce que j'aime l'endroit et parce que j'étais attachée à l'idée d'en faire partie. Mm. Je sais pas si ça a du sens, mais je pense qu'il y avait encore une identification à quelque chose, je sais pas quoi, à une personne qui fait partie d'une organisation à temps complet plutôt qu'une personne qui, bon voilà, mais ça Oui, c'est bah, mes c'est comme quand on est dans un travail croyances, depuis pas mal d'années, là. c'est pas C'est facile des de quitter, croyances. hein. Voilà. Même C'est si des on aime le travail, on se dit, bon, on a fait le tour, bah, des fois, il y a quand même une identification, une habitude, voilà, et c'est vrai que ça, c'est pas évident. Donc, en tout cas, tu as fait ce Voilà, ça ne veut pas dire que je ne choix. retournerai pas un jour, mais je sais Tout à qu'il y aura fait. tellement de transformations entre-temps que voilà, les motivations, si ça arrivait, parce que je n'ai pas j'ai pas l'intention, bien que je Mm. vais y aller la semaine prochaine pour rendre visite à ce groupe d'amis qui était comme une famille, hein, parce que c'est un petit groupe, enfin un groupe d'une vingtaine de personnes. Mais, euh, mais voilà, Ouais. c'est-à-dire que Mm. j'ai dû assumer, euh, défaire. Vraiment, j'ai eu l'impression à un moment donné où ça bougeait là en disant Ouais, tac, ouais, ouais. tac, Mm. tac, tac, tac. Et Alors puis, justement, ce qui c'est intéressant, peut-être donner, toi finalement, quand tu vois un peu le recul, après on passera à des questions un peu plus générales, mais quelles sont les clés qui t'ont sorti vraiment dans ce moment qui était difficile? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu penses tu as fait le pas en dehors pour sortir de ces carcans? Si pour moi, c'est très clair, c'est la régularité dans mon investissement dans la pratique spirituelle qui est la méditation et puis une ouverture à la connaissance liée à la méditation du Raja Yoga, que j'imagine toutes les personnes qui sont en ligne doivent connaître, peut-être pas. Mais si Oui, mais j'avais tu le faisais avant ça, non? Tu l'as fait pendant des années. Parce que qu'est-ce qui fait que tu as fait ça, puis qu'à un moment donné, dans cette période, tu as quand même basculé sur Ah autre non, chose? Ouais. tu sais, tout est progressif. Ah C'est-à-dire voilà, que c'est ce que ça. j'ai fait avant m'a amené, par exemple, si ça a amené à me libérer à un moment donné de ce problème de euh, boulimie, mais donc je dis addiction. Mm. Et c'est parce que ce soit la boulimie, la drogue, enfin la drogue c'est différent, mais la boulimie ça peut vraiment être une drogue pour certaines personnes. Donc c'est tout, c'est quelque chose qui se fait, c'est la petite goutte que tu mets tous Voilà, les c'est jours progressif. encore Ouais, et ouais. encore et encore et encore et encore. Je me souviens que moi, quand j'ai commencé la méditation, je n'avais aucune expérience. Rien, 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 aucune expérience. Au contraire.
C'était la bataille dans ma tête. Et je me souviens que au tout début, quand j'ai commencé à l'époque, il y avait 2 heures de méditation au centre de méditation. À l'époque, j'habite à Paris. Et j'allais m'asseoir tous les samedis soirs, je crois que c'était 17h30 à 19h, ça n'a pas d'importance, et 2 heures de boxe dans ma tête. Donc, mais c'est comme si je savais qu'il fallait que je le fasse. Je Mm. savais. Et je suis convaincue que c'est pas le résultat, j'avais pas d'expérience, mais le résultat, c'est que j'avais de la détermination et j'avais un but. Donc, tout ça, c'est une énergie qui travaille pour le bénéfice Mm. de soi. Et ça, pour moi, c'est très clair que tout ça, ça a été... euh, bon, il y a eu des cadeaux hein, qui sont venus vers moi, ça c'est très, je le vois. Mais quelque part, les cadeaux, ils viennent en accord avec ce qu'on aimait. C'est aimer dans le sens émettre, pas aimer. Mm. Et voilà, moi, je suis vraiment emplie de gratitude pour toute ma vie, même les moments difficiles, parce que je trouve que quand je me souviens de ce que je vivais intérieurement, il y a 35 ans quand j'ai commencé, et ce que je vis aujourd'hui intérieurement, je me dis, c'est incroyable le niveau de transformation qu'il peut y avoir. C'est pas moi en tant que moi, je veux dire, mais qui peut exister et le pouvoir de l'amour de Dieu, parce que pour moi, c'est très clair que c'est lié à cette expérience de l'amour de Dieu qui était très difficile à accepter pour moi au début. Je ne ressentais même pas l'amour de Dieu. C'était C'est pas ça. quelque chose Mm. qui faisait partie de mon histoire, quoi. Mm. Comment on peut reconnaître qu'on n'est pas libre dans ses choix, qu'on est dans des carcans? Comment on peut reconnaître ça? Bah, bon, pour moi, c'est le manque de légèreté, le manque de bonheur, tout ce Mm. qui... euh, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ce sont des signaux qui me... Et ça ne veut pas dire que les carcans par exemple, dans mon cheminement, j'ai l'impression que j'ai eu cette chance de pouvoir me regarder avec une relative honnêteté. Je sais qu'on ne peut jamais se voir complètement, hein, mais sans dénier mes réactions, mais ça voulait pas dire parce que je le voyais, ça changeait. Mais ça, je trouve que c'est très important, cette capacité de regarder. Et je pense qu'avec le temps, on apprend à se regarder de plus en plus en tant qu'observateur, c'est-à-dire qu'on se dissocie. La plus grande identification, c'est l'identification à notre propre histoire. Euh, enfin, c'est Ça, ce c'est que un je ressens. carcan déjà, en fait, non? C'est Ouais. peut-être le premier Mais carcan, bon, c'est ça, ça non? fait partie. Oui, c'est le premier carcan, c'est-à-dire dans le Raja Yoga, on parle beaucoup de la conscience de l'être, de l'âme et la conscience du corps, mais c'est pas juste le corps physique, c'est tout ce qui est associé au corps. Et effectivement, être en conscience d'âme, c'est pas, ça vient pas comme ça, quoi. Ça veut dire être dans une expérience de son authenticité, de sa pureté, de l'amour plein à l'intérieur. Donc, c'est carrément l'opposé de toutes les limitations qu'on vit quand on est dans le monde physique, quelque part. L'opposé dans le sens où, c'est pas l'opposé, mais on n'est pas habitué à vivre dans cette expérience. Mm. Et le but, c'est de rentrer dans cette expérience tout en vivant. Euh, et alors, certaines personnes ont la chance d'avoir je dirais, des caractères ou des expériences plus légères. Je pense que c'est lié au karma aussi, hein, mais la vraie conscience d'âme où je sens que je suis juste l'être spirituel qui joue un rôle et qui, à travers le rôle, l'unique but d'avoir un corps et d'avoir des rôles à jouer, c'est de répandre la lumière et la paix et l'amour. Ben, c'est facile à comprendre intellectuellement, mais à, à essayer de le vivre, à le mettre en pratique, c'est autre chose, quoi. Mm. Alors, est-ce que je peux comprendre que du fait que tu aies fait le choix de mettre en priorité ton bonheur spirituel, enfin ta spiritualité, ta croissance spirituelle, etc., bah, sur le chemin, tu as du coup de fait, sans les chercher, tu as rencontré donc les bonnes personnes au bon moment ou les situations qui t'ont permis de passer des étapes en fait, peut-être. Oui, Est-ce que et c'est comme puis, ça que, mhm. avec voilà, des personnes qui t'ont aidé peut-être à...
Oui, à mais c'est donner pas des ça. autorisations, parce qu'on dit que, Voilà. tu vois, se donner des autorisations, ça permet aussi voilà, peut-être de sortir des carcans, mais pas que, ça peut être plein de choses. Enfin, je pense que Oui, puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est, enfin intéressant, je me regarde, c'est que ça ne veut pas dire que parce que j'ai donné priorité à ma vie spirituelle, que je suis sortie, parce que au contraire, hein, je suis quelque part moins. Non, d'abord, il y a une fausse croyance par rapport à un carcan non, 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 il y a des ou fausses une croyances fausse que beaucoup croyance. de gens ont. C'est que, par exemple, un centre de retraite de méditation, c'est facile, c'est un lieu, bah, c'est facile, là-bas, tout le monde est en paix, tout le monde pratique la Ouais. méditation. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tout le monde a son caractère, tout le monde. Donc, mais vu de l'extérieur, je suis On retournée. idéalise. Bon, voilà. Non, mais vu de l'extérieur, je suis sortie d'un lieu idéal pour la méditation et j'ai recommencé à travailler, puisque quand je vivais là-bas, je travaillais, mais en tant que bénévole. Donc, j'ai dû recommencer à travailler pour gagner de l'argent. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est que quelque Mm. part, tu dis que je donne priorité à ma vie spirituelle. Et pour donner priorité à ma vie spirituelle, je suis sortie d'un lieu qui est extraordinaire, mais dans Mm. lequel, dans mon cas, une pression était tellement forte que je me suis dit que c'était pas le meilleur endroit pour ma transformation de Oui, ça façon. dépend ce qu'on entend par vie spirituelle, hein. En fait, la Voilà. vie spirituelle, c'est, Non, c'est mais je dis ça parce que il y a ça. vraiment un cliché Et par oui, tu as rapport à raison, des endroits exactement. Ouais. où on médite, les Et oui, endroits où et tout le tout monde à pense fait. que tout est parfait. Et quand tu vis là-bas, c'est très facile. Et puis, tu n'es pas marié, puis tu n'as pas d'enfant, puis tu n'as pas ceci, donc tu n'as pas toutes les responsabilités de la vie. C'est faux. Je comprends. Et comme je l'ai vécu pendant 18 ans et que je ne suis plus dedans, c'est pas que je défends, mais j'explique que clairement, c'est une fausse réalité, quoi. En fait, c'est un choix qui t'a, quand je dis de mettre en premier sa vie spirituelle, c'est faire des choix qui te rapprochent de toi, Ouais, de ouais, tout ton, à de fait. ton toi, de ton vrai soi profond spirituel et de tes besoins, mais des besoins qui t'élèvent en fait. Voilà, des besoins qui vont te rendre heureuse. Voilà, donc c'est peut-être. Et où j'ai un rythme qui est gérable pour moi. Parce que quand on est sous trop de pression, la pression, ça aide à se transformer, mais ça peut aussi devenir trop intense. Donc, Bon, quand bien on a le écoute. choix, hein, tout le monde n'a pas le choix de sortir de contexte. Dans mon cas, Oui, c'est ça. Ben, non, mais après, ce qu'on voit, c'est que tu as quand même, c'est un chemin, voilà, c'est une régularité sur les années. C'est aussi un objectif que tu as gardé et qui t'a permis de traverser petit à petit des étapes où tu es passé, moi je dirais, on dirait par une forme de guérison, mais mhm. effectivement, on a vu qu'à un moment donné, voilà, tu t'es donné des autorisations à faire des choses que tu ne t'autorisais pas avant, peut-être parce que C'est c'était sûr. pas spirituel ou voilà, ou en tout cas d'équilibrer, d'aller plus vers un équilibre, euh, voilà, de sortir dans la nature, de choses comme ça, voilà. En tout cas, je pense qu'on peut peut-être prendre un petit temps de questions si y en a qui souhaitent poser des questions. Alors, du coup, ça peut être par le chat. Mais je vais essayer de réactiver les micros, mais toi, tu es peut-être plus fin que moi parce Ouais, que je vais les réactiver. ah, c'est ça. Ah oui, mais comme je ne suis... Ah si, je suis Si je t'ai co-haut. mis en côte, en fait. Alors, Voilà. donc, on va réactiver ça. Voilà. Vous pouvez pas les réactiver. Ça y est, vous pouvez parler. Et mettez votre caméra si vous voulez parler, ce serait sympa. Moi, il y a un truc que j'aime vraiment pas dans ces, dans ces conférences en ligne ou de ces partages en ligne, c'est de voir des écrans. Mais bon, je comprends que... Alors, quelqu'un a une question? Bonjour. C'est bien de voir des visages. Bonjour Caroline. Alors Caroline, tu peux allumer ton micro si tu veux, mais il faut que tu cliques par contre sur activer le micro si tu souhaites parler, Voilà. bien sûr. Est-ce que tu as une question pour Brigitte? Je crois qu'elle est en train de taper. Et Maurice, as-tu une question?
j'ai toujours des questions. Ah, tu peux pas, elle peut pas réactiver le micro, elle dit Caroline. Je crois qu'il y a un problème. Alors, attends, je vais aller le voir. Éteint, Comment ça se fait que Maurice, il est plus? Ça, c'est bizarre alors. Attends, alors, je t'ai Je me envoyé un petit mot. C'est Ah bah bon, si, puisque merci. si Maurice. Ah bah voilà, Caroline, c'est bon, Voilà. ça y est, Il y en a d'autres qui peuvent pas. C'est bon, elle y est arrivée. Bravo Caroline, tu maîtrises la technique. Ouais. Alors, est-ce que tu as une question à poser à Brigitte? Oui, oui, oui. J'ai une question témoignage. Du coup, merci pour la conférence et pour et pour l'échange. Vous avez pu raconter votre parcours. Euh, Moi, je me suis un peu reconnue dans ce que vous avez dit parce que j'ai connu, enfin, je connais, je pense que je suis pas sortie comme vous, peut-être la boulimie depuis, je sais pas, on va dire 17 ans, où voilà, ça va beaucoup mieux grâce notamment au yoga, à une thérapie et à la méditation. Je pense qu'il faut aller un peu sur tous les tableaux. Mais bon, il y a encore encore peut-être quelques traces, enfin, c'est sûr. Et puis aussi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, donc enfin voilà, je pense que tout est lié, donc ça m'a aidé aussi à changer un peu, à faire d'autres décisions, à changer de vie progressivement. Et c'est vrai que c'est progressif, c'est tout un ensemble de choses qu'on met en place dans son quotidien, de livres, de rencontres, de soins aussi, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui toute une palette de thérapeutes dans différents domaines et tout. Et puis la méditation aussi, enfin, moi, ça m'a aidé aussi. Et donc, oui, j'aurais été curieuse, mais je crois que vous en avez un peu parlé, de savoir quel a été le déclic pour arrêter la boulimie, ou alors si c'était, enfin, si ce que vous avez dit, cette personne que vous avez rencontrée qui était... Non, je peux en parler rapidement. Après, Euh, je sais que ça peut être personnel, mais c'est vrai que c'est... oui, non, ça rien. Je suis pas. J'ai pas de. J'ai eu l'opportunité quand j'étais en Angleterre, donc j'habitais encore au centre de retraite à l'époque. Et j'ai eu l'opportunité, je suis allée voir un médecin un jour et puis bah, j'ai dû être très émue ce jour-là, mais j'y allais pas pour ça et j'ai dû pleurer devant elle et elle m'a demandé quel était mon problème et je lui ai expliqué que j'avais ça, que j'arrivais à le contrôler, mais que c'était quelque chose qui était vraiment... Et elle m'a proposé de faire partie d'une étude sur l'université d'Oxford. Il y avait un centre de recherche sur la boulimie à ce moment-là. Ils cherchaient des guinea pigs. Donc, Des guinea pigs, on dit c'est ça en quoi? français. Guinea pig, ah, c'est pas en français. Des cobayes, pardon. Non, mais il faut Et, traduire avec mais elle. c'était une étude très, très sérieuse. Et en fait, la, euh, la chose qui m'a... Et moi, j'ai fait... Je pourrais rechercher le nom, je ne me rappelle plus. Ça vient pas, Ça bug un peu là, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ouais, ça bug un petit peu, Ouais. Brigitte. C'est coupé en fait ton. Ah Alors donc du bon? coup, pour répondre à la question de Caroline, donc du coup c'est quoi? Tu as suivi en fait un Eh programme? ben, j'ai suivi un programme et qui a été très, mais je me rappelle plus du nom. Ah Et non, c'est- Cognitive Behavior Therapy. Donc c'est une, ça, tu comprends? Behavior Therapy? Pour moi, ça a été extraordinaire. C'est comme si j'avais fait un travail enfin, il y avait eu des accumulations d'années de méditation, etc. Et là, en peu de temps, bon, je devais écrire ce que je mangeais, je devais manger même si j'avais eu un excès de nourriture. Enfin, il y avait une charte, quelque chose de très précis. En quelques semaines, c'était fini. Ah ouais, d'accord. Donc, dans mon cas, ça, c'est ce qui a fait basculer. Je sais pas. D'accord. Euh, Ok, merci. Super. Mm. Ce qui est intéressant dans cette Bon, thérapie, si les autres ne connaissent pas, parce que c'est que on ne va pas du tout sur qu'est-ce qui a généré le problème, pourquoi ça a commencé, etc. C'est tout sur notre comportement et la relation à la chose qui pose un problème. Dans ce cas-là, moi, c'était la nourriture, mais ça peut être utilisé dans d'autres contextes. mm, Ça, c'est mm. extrêmement intéressant parce que ça apprend à être beaucoup plus objectif, pardon. Objectif. Mm. Voilà. Bonjour, j'ai pas bien compris. Votre addiction, Brigitte, c'était une addiction au travail? Ah non, non, il y en a eu deux, moi.
Alors quelle était la deuxième? Alors, oui, Non, la première que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 12 ans, c'était la boulimie, c'est le problème de relation à la nourriture. On mange énormément, on compense, et c'est même pas compenser un moment de stress et on mange, c'est une façon de se sentir. Donc voilà, c'était ça et qui a duré de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 40 ans avec des périodes différentes et des périodes contrôlées différemment, hein. Mais voilà. 40, j'ai 58, oui, ça a dû être ça, 40, 42, je sais et plus. vous n'aviez pas identifié ce qui vous faisait manger. Non, vous savez, quand on rentre dans l'ordre de... C'est un peu difficile à comprendre si on n'a pas été dans un contexte de dépendance, mais c'est quelque chose, c'est comme la dépendance à la cigarette, c'est comme la dépendance à la drogue, c'est tout quand ça arrive à un niveau de dépendance extrême, il y a tout un mécanisme qui se passe au niveau du cerveau, au niveau qui fait que je peux pas me dire qu'il faut que j'arrête de manger, ça fonctionne pas comme ça. C'est très difficile pour les gens de comprendre, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et En fait, la question qu'elle posait, c'est que du coup, est-ce que tu avais compris quelle était finalement la oui, cause j'ai de compris, mais ces... en fait non, parce que je pense que ça va beaucoup Oui. plus loin d'une cause particulière. C'est ça que je Ah, d'accord, pas ok. clair dans ma réponse. D'accord, ok, d'accord. C'est bien sûr, Oui, ça, bien j'avais sûr, pas la compris ce que cause, tu répondais. c'est un vide, un vide intérieur, c'est ça la cause. Mais une situation particulière, dans mon cas, bon, je ne peux pas reconnaître. C'est vrai que chez certaines personnes, il peut y avoir un moment de trauma qui va déclencher ça ou un truc comme ça, mais dans mon cas, Vous aviez pris beaucoup de kilos ou pas? ah ben moi j'en prenais et j'en perdais parce que je me faisais, à l'époque, au tout début, je me faisais vomir quand j'étais petite. D'accord. Et puis après, quand j'ai commencé la méditation, j'ai arrêté ce processus qui fait partie de... J'ai arrêté Donc, ça, c'était par étapes quand même. c'était par étapes. Ouais. Merci. Mais dans ma tête, c'était pas fini, c'est très clair, hein. Donc voilà. Mais maintenant, c'est quelque chose... Après, peut-être, je suis gourmande, mais, mais je n'ai plus ce je sais pas si on besoin mange. de me remplir de cette façon-là. Moi, en tout cas, vu de l'extérieur, ce que je pourrais dire en observant Brigitte, c'est qu'effectivement, le fait que tu aies eu cet investissement spirituel qui a été quand même constant, qui a été vraiment au centre de ta vie, comme si finalement, tout doucement, cette spiritualité, ça t'a structuré, ça t'a fait prendre une forme de force intérieure. Et, euh, et c'est ce qui t'a amené, en fait, aussi ce que je disais, à rencontrer les bonnes personnes, par exemple cette thérapeute, hein, voilà, et aussi cette psychologue. Euh, moi, je me permets peut-être une analyse, mais je ne sais pas si elle est juste, mais ce que je peux comprendre aussi, c'est que c'est comme si tu avais réappris à t'aimer, en tout cas, cette personne, elle t'a appris, t'a développé quelque chose de maternel avec toi-même que peut-être tu n'avais pas avant. Ah, ça, c'est Alors, je dis clair. ça parce que moi-même, je suis allée à Oxford à un moment où c'était pas facile. Et ce que j'ai vu, c'est que Brigitte s'est comportée avec moi de cette manière-là. Et donc, j'ai observé que en fait, cette période que tu as vécue, en fait, qui a été une période douloureuse pour toi, malgré tout, grâce à cette personne, tu as réappris à, à être une maman pour toi-même, à plus lâcher prise. Et donc, c'est comme aussi, j'ai l'impression que la clé de la guérison aussi, c'est d'avoir un miroir d'une personne qui t'apprend à être douce avec toi-même, à, à te considérer autrement, à te voir autrement, et que ça t'a fait vraiment faire un pas. En avant et que maintenant, tu as gardé ces qualités-là, en fait, de mothering, comme on dit, d'être maternelle. Et moi, j'ai vu vraiment une grande différence dans ton chemin, où ça t'a libéré de carcan, justement, où tu étais moins dans l'obligation de certaines choses, où tu te respectais plus. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu observer. Voilà, il y a eu plusieurs choses dans ton cheminement, mais voilà, peut-être celle-là, je la retraduis comme ça. Non, mais c'est exact. Je pense que dans mon idée idéale, j'aurais dû être capable de le faire en utilisant ma relation avec Dieu pour absorber l'amour de Dieu. Mais comme je n'avais pas cette capacité, puisque pour pouvoir absorber l'amour de Dieu, il faut déjà être ouvert à recevoir et à sentir qu'on est digne, entre guillemets, comme on dit, digne. Et ouais, c'est ça. Et si on met déjà un blocage parce qu'on n'est pas, eh ben, donc la vie a donné d'autres facilités pour que je puisse ouvrir pour quelque chose qui souffre, quoi, c'est vrai. Mm.
Ok, bah alors merci. Est-ce que tu voudrais nous faire une méditation guidée sur ce thème? D'accord, d'accord. Alors, je vais mettre Moi, je une... voulais juste ajouter quelque chose par rapport au carcan. Oui, vas-y, Euh, Caroline, pendant ce temps, je Euh, cherche. Carcan, l'idée qui m'est venue, c'est aussi une sensation d'être étouffée, Mhm. parce que c'est Exactement. vrai que ces derniers temps, j'ai ressenti ça et en fait, j'ai pris conscience que c'était là depuis un moment dans mon travail. Et je me sentais étouffée. C'est aussi un univers. Voilà, je travaille dans les bureaux, l'administration et tout. Et ces bureaux, tout ça, c'est un environnement qui m'étouffait. Je pense que Mm. c'est des... Et donc là, j'ai pris bon, la décision de m'en aller. Mais et je sens que c'est à la gorge, en fait. C'est quelque chose qui est Ah, ouais, étouffant. Alors, c'est ça qui m'est venu. Et c'est aussi, dans le carcan, ce qui m'est venu, c'est aussi le conditionnement. Mhm. C'est-à-dire comment on est conditionné en fait, mais c'est pour ça que c'est important, comme vous avez dit, de défaire ou détricoter, parce que c'est vrai que le conditionnement, ça remonte à loin. Ça peut être notre éducation, ça peut être la société qui, voilà, des valeurs fortes, et on se rend même pas compte, on est dedans, voilà, on se rend pas compte des croyances et tout. Et c'est vrai que ça génère des automatismes, des actions un peu automatiques et tout. Et pour ça, c'est vrai que la méditation peut nous permettre de, voilà, de prendre conscience de, attention, voilà, là, il y a peut-être quelque chose que j'aurais fait de façon automatique. Et du coup, en méditant parfois, ben, ça fait qu'on ne va pas agir de la même façon et tout. Mais ouais, c'est des idées qui m'étaient venues. Ouais. si, c'est un chouette partage, hein. Les conditionnements, c'est ça, c'est le carcan, c'est ça, c'est des Ouais, limitations, des croyances, des conditionnements qu'on s'inflige. Et puis ça ouais. étouffe, qui étouffe sans doute une partie de nous qui est la joie de vie, cet amour, ça suppress, comme on dit en anglais, ça Mm. réprime quelque chose voilà, qui est vital en nous. Mm. En tout cas, c'est comme ça. Je sais pas, Brigitte, si tu as... Non, 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 tout à D'accord. fait. D'accord. Alors, je vous propose, bah, merci Caroline de ton témoignage. Donc, c'est un thème qui est en phase avec ce que tu traverses et ton cheminement personnel. Donc, c'était chouette de t'entendre. Bah, du coup, Brigitte va nous faire une méditation. Là, on va prendre un moment pour se reconcentrer. On pose notre regard gentiment, calmement sur cette belle, à la fois, je veux dire, étoile, soleil. Et on se rappelle que nous sommes, chacun d'entre nous est une petite étoile qui vit au centre du front. Il y a aussi cette grande étoile qui ne vit pas dans le monde physique. Je dis grande étoile, mais en fait, c'est aussi une toute petite étoile qu'on appelle Dieu, qu'on appelle tellement de noms qu'on a donné à cet être. Et je profite de ce moment pour nous reconnecter à cet être qui, on le voit sur cette image, à la fois un soleil d'amour et un océan d'amour. Lorsque j'arrive à lâcher tous les carcans, toutes les fausses idées, toutes les limitations, et me rappeler que je suis à l'image de cette source d'amour, que moi-même je suis l'enfant, l'âme étoile, l'être étoile, l'enfant de la source. Alors je peux facilement absorber cette énergie de bienveillance. Je me sens complètement acceptée, aimée, sans limite, sans condition. Et je me laisse bercer par cette douce énergie donc, qui me permet de redécouvrir
ma propre lumière. Cet être est comme un miroir qui me rappelle. Je suis moi aussi un être bienveillant. Plus je m'emplis, je laisse cette énergie d'amour et de bienveillance et de paix se réveiller en moi. Je peux la partager avec tous mes frères et sœurs humains. Je suis libre, je peux voler. Quand je reviens ici, dans ma dimension physique, je reste connectée. Cette vérité invisible. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, Brigitte? Ah oui. Merci. Quand je reviens ici, dans cette dimension physique, je reste connectée à cette vérité, cette bonté. Je continue à répandre de bienveillance qui existe en moi, mais qui est réveillée en ce moment, qui se réveille à travers cette relation avec la source, me rappelle qui je suis. Om Shanti. Om Shanti signifie je suis la paix. Donc, dans cette conscience, je peux rester dans cet espace de paix. Très bonne soirée à tous.